Sans la preuve vidéo, ce qui s'est passé pendant ces 10 minutes aurait semblé totalement impossible. Personne ne l'aurait cru. Pas même eux. On aurait haussé les épaules, parlé d'exagération, d'un souvenir déformé par la peur. Une de ces histoires que les parents se racontent pour donner du sens à un miracle. Pourtant, ces 10 minutes avaient été réelles. Brutals. Measurables. 10 minutes ordinaires devenues décisives. Un père lança un ultimatum à sa femme. Le chien part. Ou moi. Une mère refusa d'abandonner sans preuve. Pas sur une intuition. Pas sur des statistiques lues tard le soir sur Internet. Pas sur des articles alarmistes parlant d'accidents domestiques. Elle voulait voir. Comprendre. Être certaine. Alors ils installèrent une caméra. 10 minutes. Juste 10 petites minutes. 2 bébés jumelles. Un chien. Et une décision qu'aucun parent ne devrait jamais avoir à prendre. Ce que la caméra enregistra changea leur famille pour toujours. David se tenait près de la porte d'entrée, immobile, comme si ses pieds étaient cloués au sol. Ses bras croisés serraient son torse avec une rigidité presque douloureuse. Ses mâchoires travaillaient sans cesse, contractées par une tension qu'il ne cherchait même plus à cacher. « J'ai déjà appelé le refuge », dit-il d'une voix basse mais tranchante. « Le chien part aujourd'hui. » Chaque mot tombait comme un marteau. Sarah sentit sa gorge se nouer. Elle tenait l'une des jumelles contre sa poitrine, respirant son odeur sucrée de talc et de lait chaud. Le contact minuscule du corps de sa fille contre elle était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. L'autre petite était assise sur le tapis du salon, entourée de jouets colorés, tapotant maladroitement un anneau en plastique. Elle émettait de petits sons joyeux, totalement inconsciente de la dispute qui grondait au-dessus d'elle. Les 2 filles avaient les mêmes cheveux blonds, fins et presque translucides à la lumière. Les mêmes yeux larges, curieux. Les mêmes mains potelées encore maladroites. 2 vies identiques. 2 fragilités absolues. Dans le coin du salon, le berger allemand observait. Allongé sur le flanc. Silencieux. Sa fourrure sombre se fondait presque dans l'ombre du meuble. Seuls ses yeux brillaient, alertes, intelligents, suivant chaque mouvement. Il ne haletait pas. Ne bougeait presque pas. Il semblait attendre. Toujours positionné entre les 2 bébés. Comme si c'était instinctif. Comme s'il s'était donné ce rôle sans qu'on le lui demande. Il est dangereux, continua David en pointant le chien du doigt. 2 bébés, Sarah. 2 fois plus de risques. Il suffit d'une seconde. D'un seul faux mouvement. Sa voix se brisa légèrement. Ce n'était pas de la colère. C'était de la peur. La peur d'un père qui imagine trop de scénarios catastrophes. Tu te trompes, répondit-elle doucement. Il les protège. C'est un chien. Le mot claqua, sec, brutal. Un animal reste imprévisible. S'il réagit mal, on ne pourra pas revenir en arrière. Tu comprends ça? Elle comprenait. Bien sûr qu'elle comprenait. Mais elle connaissait aussi ce chien. 3 ans à leur côté. 3 ans de loyauté silencieuse. Depuis la naissance des jumelles, ils dormaient près de leur berceau, se levaient au moindre bruit, suivaient chaque déplacement comme une ombre. Jamais un grognement. Jamais une dent montrée. Jamais la moindre agressivité. Seulement cette vigilance constante. Presque humaine. Alors elle inspira profondément. Prouvons-le. David la fixa, surprise. 10 minutes, dit-elle. On filme. S'il montre le moindre signe de danger, je t'aiderai moi-même à l'emmener au refuge. Mais s'il les protège, il reste. Definitivement. Le silence s'étira, lourd, oppressant. Puis David hocha la tête. 10 minutes. Ses mains tremblaient lorsqu'elle installa la petite caméra sur l'étagère. La lumière rouge clignota. Enregistrement. Le simple clignotement lui sembla incroyablement fort, comme un compte à rebours. Quelques instants plus tard, les jumelles étaient assises sur le tapis épais. L'une secouait ses anneaux en plastique qui tintaient doucement. L'autre mordillait l'oreille de son lapin en peluche. Le berger se leva, marcha lentement, puis se coucha. Exactement au centre. Pas trop près pour les bousculer. Pas trop loin pour intervenir. Stratégiquement placé. Sa tête pivotait lentement de gauche à droite, comme un radar vivant. Ses oreilles réagissaient au moindre son. Il ne se reposait pas. Il surveille light. David et Sarah quittèrent la pièce et s'installèrent dans la cuisine. Le téléphone posé sur le comptoir diffusait l'image en direct. Le silence entre eux était presque insupportable. « C'est insensé », murmura David. « On prend un risque énorme. » Sarah ne répondit pas. Elle regardait seulement l'écran. Son cœur battait si fort qu'elle en avait mal aux tempes. Sur la vidéo,
L'une des jumelles commença à ramper vers sa sœur. Le chien releva immédiatement la tête. Ses oreilles se dressèrent. Son 12 tendit. Il se redressa lentement, ajustant sa position pour garder les deux enfants dans son champ de vision, comme un gardien calculant les angles morts. Pas un geste brusque. Pas d'agressivité. Seulement une concentration totale. Sarah retint son souffle. Quelque chose dans cette posture n'avait rien d'un prédateur. Ça ressemblait à de la responsabilité, à une mission, à un devoir silencieux. Et c'est exactement à ce moment-là que tout commença à basculer. Sur l'écran du téléphone, le temps semblait s'écouler différemment. Plus lentement. Chaque seconde paraissait s'étirer, comme si quelqu'un tirait dessus à la main. Dans la cuisine, ni Sarah ni David ne parlaient. Le simple bruit du réfrigérateur leur semblait trop fort. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait comme un marteau contre leur tempe. Même leur respiration leur paraissait déplacée. Toute leur attention était aspirée par cette petite image tremblante. Le salon, le tapis, leurs deux filles, et le chien. L'une des jumelles secouait ses anneaux colorés. Le plastique s'entrechoquait dans un bruit irrégulier, joyeux, presque musical. L'autre leva la tête, intriguée, puis commença à ramper maladroitement vers sa sœur, ses mains s'écrasant sur le tapis avec de petits bruits sourds. Le berger allemand releva immédiatement la tête. Pas brusquement, pas violemment. Lentement. Comme s'il sortait d'un sommeil très léger dont il n'avait jamais vraiment décroché. Ses oreilles se dressèrent. Ses yeux passèrent de la première à la seconde, puis revinrent. Toujours l'une. Toujours l'autre. Encore. Encore. Comme s'il comptait. Comme s'il vérifiait qu'elles étaient bien deux. Regarde-le, murmura David, presque malgré lui. Sa voix n'était plus agressive. Seulement nerveuse. Le chien se redressa complètement, s'assit, puis fit 2 pas mesurés pour se replacer exactement au milieu. Il ne les touchait pas. Il gardait simplement une distance précise, calculée, qui lui permettait d'atteindre l'une ou l'autre en un mouvement. Sarah sentit ses doigts devenir moites. Son cerveau cherchait déjà le moindre signe inquiétant. Un grognement. Une tension. N'importe quoi. Mais il n'y avait rien. Juste, une vigilance presque troublante. Puis quelque chose apparut sur la gauche de l'écran. Un mouvement rond. Lent. Accompagné d'un bourdonnement mécanique. L'aspirateur robot. Il sortit de sous le canapé et avança sur le tapis, suivant sa trajectoire automatique, ignorant totalement la présence du bébé qui rampait droit vers lui. « C'est juste l'aspirateur », dit David, sans conviction. Mais Sarah se sovenait. 2 fois, la machine avait roulé sur la queue du chien. 2 fois il avait sursauté, surpris. Il ne l'aimait pas. Sur l'écran, le chien se figea. Son corps changea instantanément. Ses épaules se raidirent. Son 12 tendit. Ses oreilles s'aplatirent légèrement. Il ne clignait plus. Plus du tout. Il fixait la machine. Une seconde passa. Puis une autre. Mais au même moment, la deuxième jumelle changea de direction. Au lieu de rejoindre sa sœur, elle pivota maladroitement et se mit à ramper vers la droite. Vers le couloir. Vers l'escalier. L'escalier. Celui qu'il repoussait depuis des semaines. On installera la barrière demain. Pas urgent. Toujours demain. Jamais fait. La cage d'escalier était ouverte. 12 marches en bois. Une chute directe. Sarah sentit son estomac se retourner brutalement. Oh non, souffla-t-elle. David s'approcha si près de l'écran que son souffle embua la vitre. Non, non, non. Sur la vidéo, le chien tourna la tête à droite. Puis à gauche. Puis encore à droite. 2 directions. 2 dangers. Le bourdonnement du robot avançait vers la première jumelle. La seconde se rapprochait des marches, joyeuse, inconsciente, tapant le sol de ses mains comme si c'était un jeu. Le chien resta immobile. Totalement immobile. Mais pas paralysé. On voyait ses muscles vibrer sous sa fourrure. Son poitrail se soulevait plus vite. Il analysait. Il choisissait. Il ne peut pas atteindre les deux, murmura David d'une voix brisée. Cette phrase fit plus mal que tout. Parce que c'était vrai. Un seul corps. 2 bébés. Une seconde pour décider. Puis tout explosa. Le chien bondit vers la gauche. Un aboiement sec éclata dans le haut-parleur du téléphone, si fort que Sarah sursauta. Il percuta l'aspirateur de son museau. Un coup précis. Puissant. La machine dévia brutalement, ses roues patinant, ses capteurs affolés. Elle changea de trajectoire et s'éloigna. La première jumelle s'assit, surprise,
cessant immédiatement d'avancer. Mais le chien ne vérifia même pas. Déjà, il pivotait. Déjà, il courait. Ses pattes frappaient le sol à une vitesse qu'aucun d'eux ne lui avait jamais vue. Il traversa la pièce comme une flèche sombre. La deuxième jumelle était à quelques centimètres du vide. Sa petite main toucha le bord de la première marche. Encore un mouvement, et elle tombait. Non, cria Sarah. Mais le chien fut plus rapide. Ses dents attrapèrent doucement l'arrière du pyjama rose. Pas pour mordre. Pour saisir. Pour tirer. Il recula d'un coup sec. Le corps du bébé glissa en arrière sur le tapis. Loin du vide. Loin du danger. Puis il se plaça devant l'escalier. Large. Solide. Infranchissable. Comme un mur vivant. Dans la cuisine, le silence devint absolu. On n'entendait plus que les pleurs des jumelles à travers le téléphone. Et la respiration tremblante de David. Il vient d'eux. Il ne termina pas sa phrase. Parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Il venait de comprendre. Le chien n'avait pas réagi. Il avait choisi. Il avait priorisé. Il avait protégé. Comme un humain l'aurait fait. Peut-être même mieux. Pendant plusieurs secondes, aucun des deux ne bougea. Le monde entier semblait avoir cessé d'exister. Ni la cuisine, ni la maison, ni même le temps. Seulement cette petite lumière sur l'écran du téléphone. Et cette image figée. David avait encore les mains posées sur le comptoir, si fort que ses jointures étaient devenues blanches. Il ne respirait presque plus. Sa poitrine se soulevait à peine, comme si l'air refusait d'entrer. Sarah, elle, sentait ses oreilles bourdonner. Un bruit sourd. Lointon. Comme après une explosion. Sur l'écran, leurs deux filles pleuraient doucement. Vivantes. En sécurité. Et entre elles, le chien. Devout. Immobile. Guardian. Il formait un mur devant l'escalier, large, solide, indiscutable. Son corps occupait toute la largeur du passage, comme s'il avait instinctivement calculé qu'aucun bébé ne pourrait le contourner. Son poitrail montait et descendait rapidement. Pas de peur. Pas de panique. Juste l'effort. Il venait de courir plus vite qu'il ne l'avait jamais vu courir. Plus vite que jamais. Pour elle. David cligna enfin des yeux. Une fois. Puis deux. Comme si son cerveau redémarrait. Il les a sauvés, souffla-t-il. Ce n'était pas une question. C'était un constat. Brut. Inevitable. Il n'y avait plus rien à interpréter. Plus rien à discuter. Il venait de voir la vérité, nue, évidente. Le chien n'avait pas attaqué. Il n'avait pas réagi par instinct. Il avait réfléchi. Choisi. Priorize. Comme un parent l'aurait fait. Peut-être même plus vite qu'un humain. Sarah sentit ses jambes céder. Je dois y aller. Elle ne se souvenait même pas d'avoir traversé la cuisine. Ses pieds bougeaient seuls. Elle ouvrit la porte du salon presque violemment. L'air chaud de la pièce la frappa. Les pleurs des jumelles résonnaient maintenant pour de vrai, plus fort, plus urgent. Elle tomba à genoux sur le tapis. Attrapa la première. Puis la seconde. Les serra contre elle si fort qu'elle en avait mal au bras. Ça va, ça va. Maman est là. C'est fini, c'est fini. Ses larmes tombaient sur leurs cheveux blonds. Elle ne s'en rendait même pas compte. Le berger s'approcha lentement. Très lentement. Comme s'il craignait de faire le moindre geste brusque. Sa queue bougeait doucement, presque timidement. Il posa son museau contre le bras de Sarah. Un simple contact. Chaud. Rassurant. Comme pour vérifier qu'elle aussi allait bien. Pas pour chercher une récompense. Pas pour être félicité. Juste pour s'assurer que tout le monde était en sécurité. Toujours cette priorité. Les autres avant lui. David entra à son tour. Mais lui ne courut pas. Il marqua. Lentaiment. Comme quelqu'un qui vient de comprendre qu'il s'est trompé depuis des semaines. Chaque pas semblait lourd. Très lourd. Il regardait le chien différemment maintenant. Plus comme une menace. Plus comme un danger potentiel. Mais comme un protecteur qu'il n'avait pas su reconnaître. Une honte silencieuse lui serrait la poitrine. Il s'accroupit face au berger. Ses mains tremblaient quand il les posa sur sa tête. La fourrure était chaude. Vivante. Riel. Je suis désolé, murmura-t-il. Sa voix se brisa. J'ai failli t'abandonner. Il ferma les yeux. Et toi, tu viens de sauver mes deux filles. Les mots sortirent difficilement, comme s'ils pesaient des tonnes. Je me suis trompé. Le chien le regarda simplement. Sans jugement. Sans rancune. Juste ce regard profond, calme, fidèle.
celui qu'il avait toujours eu. Comme s'il disait, ce n'est pas grave. Je suis là maintenant. Les jumelles commencèrent déjà à se calmer. L'une attrapa l'oreille du chien. L'autre posa sa petite main sur son museau. Il se coucha immédiatement. Accepta tout. Patient. Immobile. Comme un gros coussin vivant. Les petites rires. Un rire clair. Léger. Innocent. Le contraste avec la peur d'il y a quelques secondes était presque irréel. Sarah leva les yeux vers David. Il n'avait plus besoin de parler. La décision était évidente. Il ne partira jamais, dit-elle. David secoua la tête. Non. Il caressa doucement le chien. Il ne partira pas, parce que c'est chez lui. Le mot resta suspendu dans l'air. Chez lui. Famille. Plus un animal. Plus un risque. Un membre de la maison. Cette nuit-là, tout changea. La maison était silencieuse. Pas un silence vide. Un silence rassurant. Après avoir couché les jumelles, Sarah descendit vérifier une dernière fois. La lumière du couloir dessinait une ombre longue sur le sol. Et là, le berger, allongé juste devant l'escalier. Exactement à l'endroit du danger. Comme s'il avait décidé que c'était désormais son poste. Sa tête reposait sur ses pattes. Ses yeux étaient presque fermés. Mais ses oreilles bougeaient au moindre son. Même en dormant, il veillait. Toujours. Sarah s'agenouilla à côté de lui. Passa lentement sa main dans sa fourrure. Chaleureuse. Douce. Vivante. Merci, murmura-t-elle. Sa queue frappa le sol doucement. Une fois. Puis deux. Puis il soupira, longuement, comme quelqu'un qui peut enfin se reposer. Parce que son travail était fait. Parce que ses bébés étaient en sécurité. Et à partir de cette nuit-là, plus personne dans cette maison ne parla jamais de refuge. Plus personne ne parla de danger. Car ils savaient désormais une chose avec certitude. Le véritable protecteur de leur fille n'avait jamais été eux. C'était lui.